Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité sur le Barça. On va revenir sur le cas Joan Garcia. Ça y est, c'est fait. On n'a plus besoin de stresser. Est-ce que finalement ça va se faire, etc. On va revenir aussi sur d'autres choses. D'ailleurs, petite parenthèse pour mes abonnés sénégalais. Félicitations pour votre victoire. Hier, franchement, j'ai regardé le match. C'était plaisant contre l'Angleterre. Il y en a qui m'ont demandé un débrief. Les débriefs du Sénégal, on laisse ça au maître. Stand des outsiders. Moi, j'ai regardé le match en tant que passionné de football, mais en tout cas, voilà. Félicitations les Sénégalais. Vous avez une équipe vraiment plaisante à regarder. Pour les Algériens qui regardent la vidéo, je suis désolé. J'ai suivi un petit peu aussi, mais c'était dur. Bon, on commence avec le journal Sport qui a parlé de Joan Garcia. C'était la une d'ailleurs. Ça y est, on est content parce qu'il y a eu le Here We Go. La présentation du joueur aura lieu lors de la prochaine semaine ou les prochaines semaines. On suivra. On n'est pas pressé. Le Barça commence sa saison au mois d'août. Malheureusement, il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Je vous mens pas, j'ai pas été hypé pour un gardien depuis très longtemps. Franchement, je crois que c'est même jamais arrivé parce que quand j'ai suivi régulièrement le Barça, il y avait déjà Victor Valdés que j'aimais beaucoup. C'était déjà très suffisant. Ensuite, on a connu Bravo, Ter Stegen qui sont arrivés. Mais le Barça était tellement dominant à ce moment-là que je faisais pas trop attention au poste du gardien. Là, clairement, quand on voit le Barça de cette dernière saison, on sait qu'il y avait un poste à renforcer à tout prix. C'est pas le seul, bien sûr. Et c'est le poste qui est renforcé en premier. Et ça me fait plaisir de voir que la direction a enfin réagi. Ils se sont rendus compte que Ter Stegen et Chesney pour une saison avec de l'ambition, c'était pas possible. Autre chose maintenant, alors rapidement, franchement, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que moi, le Ballon d'Or, je suis fatigué. Pourtant, j'adore ce trophée. Donc, apparemment, ça a été actualisé, les probabilités de remporter le trophée. Apparemment, Lamine Yamal premier, Dembélé deuxième. Bref, ce qu'on retient surtout, c'est quoi? C'est qu'il y a un cinquième qui a pris la place de Rafinha. Pourquoi? Comment? Ne me demandez pas, je n'en sais rien. Rafinha qui pour moi fait une meilleure saison qu'Mbappé, largement plus. Mbappé n'a pas gagné la Ligue des Nations. Je ne vois pas comment il a pu prendre sa place dans les possibles vainqueurs. Mais bon, on connaît. Marketing, Mbappé, joueur du Real, etc. De toute façon, on sait qu'il ne le gagnera pas. Donc la place de 3e, 4e, 5e, en fait, on s'en fout un peu. On va surtout se concentrer sur qui va le gagner, qui sera deuxième. Mais c'était pour vous partager ça et vous demander à vous, parmi le top 5 là, à qui vous le donneriez, puisque maintenant on voit que Rafinha est clairement hors course, en tout cas pour la plupart des spécialistes, on va appeler ça comme ça, pour la plupart des médias, quand on voit un top 3 ou un top 5, on voit jamais Rafinha dedans. D'ailleurs, en parlant de Lamine Yamal qui se fait critiquer par-ci, par-là, moi, j'ai vu la vidéo de Massiane et je suis évidemment ce qui se passe. Je vois les critiques, exagérées ou non. J'ai envie de dire, les gars, c'est le revers de la médaille. En fait, tu peux pas être une star. Messi s'est fait critiquer pendant quoi? 15 ans. Messi se faisait critiquer en Argentine par son propre pays. Ensuite, il se faisait critiquer par le Barça, par le Real, par tout le monde. C'est comme ça. Ronaldo, pareil. Je veux dire, je peux pas être une star en 2025 et éviter les critiques et que tout le monde t'aime. C'est pas possible. Surtout dans un monde comme maintenant, avec les réseaux sociaux, le football et la personnalité qu'il a. Parce que, évidemment, quand tu parles, quand tu annonces que tu vas gagner et que tu ne gagnes pas, c'est normal. Tu as des rivaux, tu as des gens qui ne t'aiment pas, qui vont profiter, qui vont revenir sur la situation. J'ai envie de dire, franchement, ça fait partie du jeu. Et je pense que Lamine Yamal est, je ne vais pas dire assez grand parce qu'il a que 17 ans, mais en tout cas, il a déjà compris le jeu. Il a déjà compris comment marche le game. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui. On verra sur le terrain au mois d'août quand il reprendra sa saison. Là, pour l'instant, il doit être loin de tout ça. Je suis sûr qu'il n'est pas du tout affecté par ça. Autre chose maintenant, donc Barcelone qui annonce la résiliation du contrat de l'Anglais par consentement mutuel. Très content parce que ça arrive à un moment où l'Anglais, on l'a vu, hein, son match contre l'Espagne, tu es défenseur central, ton équipe prend 4-5 buts. Je me suis dit, il n'y a personne qui va vouloir de lui. Et finalement, le Barça a réussi à s'en débarrasser. C'est pas pour être méchant vers lui, mais il n'a pas le niveau. On le sait de toute façon pour le Barça. On l'a déjà vu avec Barcelone. Pour moi, d'ailleurs, il n'a même pas le niveau d'être sélectionné en équipe de France. Je comprends même pas Deschamps comment il s'aventure avec l'Anglais en 2025 pour penser à la Coupe du Monde 2026. Ça veut dire que si la France va à la Coupe du Monde 2026 avec l'Anglais en défenseur central, c'est fini. Ils n'ont aucune chance. Alors, je sais que c'est parce que Saliba est blessé, les problèmes Konaté, etc. Mais c'est pour vous dire surtout que l'Anglais et le Barça, c'est terminé. D'ailleurs, Ansu Fati, ça prend du temps et ça traîne un peu, mais ça va se faire aussi. Il va rejoindre Monaco. Le mercato avance franchement. Il y a un joueur qui me hype beaucoup. Là, c'est pas du Barça, je vous le dis rapidement. C'est Cherki à Manchester City. Et je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas eu un transfert où je suis curieux de voir ce qui va se passer. Parce que Mbappé à Madrid, je savais ce qui allait se passer. C'est un joueur, on le connaît, on comprend. On sait que Paris ou Madrid, il a le même jeu et tout. Mais Cherki qui passe de Lyon à Manchester City de Guardiola,
J'ai vraiment hâte de voir ça. Et en tant que passionné de football, suivre les matchs de Manchester City, Guardiola, avec Cherki, avec Ait Nouri, le mercato qu'est en train de faire Manchester City, attention à eux, ils vont revenir très fort la saison prochaine. Alors Hansi Flick qui s'intéresse à Perisic. L'entraîneur lui fait confiance pour apporter de la compétition et de la profondeur. Alors c'est vrai que moi aussi, je suis clairement pas hypé par cette arrivée. Quand je vois les Wirtz qui vont à Liverpool, les Cherki qui vont à Manchester City et que le Barça est sur Perisic, 37 ans, je vous mens pas, c'est quand même compliqué. Accepter ça et se dire mais pourquoi? Pourquoi Perisic maintenant? Et un petit peu comme le tweet le dit là, regardez, c'était marrant. En temps normal, j'aurais tout cassé, mais vu qu'on a un malade mental en tant que coach, je prends. S'il veut Massian Logito en charnière centrale, eh bien on prend Massian et Logito en charnière centrale. Ça m'a fait rire, non? D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive bientôt avec Massian, on est en train de travailler dessus, on prépare des sujets intéressants, on va faire une double vidéo sur sa chaîne et sur ma chaîne. Je sais pas quand la date exactement, monsieur est beaucoup occupé, mais normalement on devrait faire la vidéo demain. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour revenir sur ça, c'est vrai que moi Perisic, j'en ai pas envie. Je me dis non. Je me dis pourquoi faire. Mais on a dit qu'on donnait tous les passes droits à Hansi Flick. On a dit ça ou pas? On a dit qu'on lui faisait confiance. On a dit qu'on partirait avec lui, avec la saison qu'il nous a offert, le spectacle qu'il nous a offert, la remise en forme de certains joueurs. Fais confiance. Peut-être que Perisic sera nominé au Ballon d'Or dans un an. Non, franchement, c'est vrai que c'est compliqué. Tu te dis pourquoi Perisic? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre sur le marché? Lui, il connaît Perisic. Peut-être qu'il se dit qu'il correspond parfaitement au profil manquant du Barça pour de la rotation, etc. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, comme il le dit là, faisons confiance à Hansi Flick. Raphaël Leao a été proposé à Barcelone, mais ils ne sont pas convaincus. C'était un joueur apprécié l'été dernier, mais son irrégularité avec Milan ne convainc pas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre, son irrégularité. Moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs réguliers de toute façon sur le marché. Comment les dirigeants du Barça peuvent estimer que Leao n'est pas régulier? Vous avez vu juste sa rentrée contre l'Espagne, comment il a foutu le désordre. Vous avez vu comment il a été obligé de réagir, le coach. En fait, quand tu joues contre Leao, qu'il soit régulier ou pas, tu sais d'avance que si tu lui laisses 10, 15, 20 mètres d'espace, ça fait but ou ça fait occasion de but. Donc moi, ce genre de joueur-là, dans le Barça d'Hansi Flick, ça m'intéresse, je prends. Parce que je me dis justement, peut-être qu'il ne va pas marquer 40 buts dans la saison, c'est vrai. Mais s'il fait une rentrée par exemple, je ne sais pas, Léo qui rentre contre l'Inter Milan pendant 20 minutes, par exemple, quand le Barça est mené ou pendant les prolongations, je ne sais pas, imaginez-vous un peu le désordre qu'il peut mettre sur le côté. C'est un poison. Imaginez-vous aussi un côté gauche, Baldé, Leao, ça va trop vite, c'est trop difficile. Dès que tu laisses un peu d'espace, il y a danger dessus. Je ne sais pas à quoi s'attendent les dirigeants, de quoi ils parlent quand ils parlent de régularité, parce qu'en plus, si Leao vient au Barça sous Hansi Flick avec une bonne préparation physique et un bon coach comme Hansi Flick, je pense qu'il peut faire des dégâts, surtout en Liga et surtout avec ce style de jeu. Parce que en Italie, on connaît les défenses. Leao en Liga, moi, je suis curieux. Je me dis, ça peut faire du mal. Après, c'est comme toujours, on parle de Rashford, on parle de Leao, on parle de Diaz. J'ai envie de vous dire, peu importe qui vient, il faut qu'il y en ait un qui vient. Voilà, il faut qu'il y ait une arrivée à ce poste-là. C'est primordial parce qu'on a vu que le Barça a souffert. Voilà, Baldé, il n'était pas là. Gérard Martin, merci pour les travaux. Mais après, c'était quoi? Inexistant. À gauche, il n'y avait pas de déséquilibre. Il fallait prier pour des miracles de Lamine Yamal à droite. Il faut un ailier gauche capable d'éliminer. Leao en est un, Diaz en est un, Rashford en est un. Même s'il y a des joueurs qui sont plus en forme que d'autres, il y a aussi des joueurs qui sont plus chers que d'autres. On verra donc sur qui décide d'aller le Barça. Je suis ça de manière quotidienne. On va passer le temps parce que là, il y a la Coupe du Monde des clubs bientôt. Je crois pas que je ferai beaucoup de vidéos sur le sujet. Et ensuite, en juillet, le Barça reprend les matchs amicaux. J'ai hâte. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.